Je crois que ça va peut-être fonctionner. C'est ça l'informatique, ça fonctionne. Et quand on le demande de bien vouloir fonctionner, c'est toujours pas d'accord. Bien, je tiens à vous remercier tous de votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous sortirez avec une grosse tête. Je ne vous le souhaite pas, mais malgré tout, il faut quand même considérer que ça se donne comme un cours de mathématiques. Donc, ce n'est pas toujours très digeste. On va parler d'un monde auquel tout le monde n'est vraiment pas familiarisé. Il y en a qui sont spécialistes, je dirais, mais beaucoup savent déjà des choses et beaucoup encore à apprendre. Bien, je dois commencer par me présenter. Je crois que ce n'est pas compliqué. Tout le monde sait que je m'appelle Daniel Poncelet. Je suis un technicien, donc un homme qui n'a pas rien à voir avec l'au-delà, mais un homme qui a fait toute sa vie dans la technique. Alors, comment en est-il arrivé là? Bien, moi, je vais dire simplement, jusqu'à mes 20 ans, j'ai fait comme tout le monde. On m'envoyait à la messe. Je n'ai pas trouvé mon bonheur. De 20 ans à 40 ans, qu'est-ce que j'ai fait? Comme beaucoup de gens, les enterrements, les grandes fêtes. Puis, arrivé un jour, vers 42 ans, je me suis retrouvé dans une situation qui me rappelait un peu mon passé, parce que j'avais eu besoin de gens qui coupaient les feux, comme on dit, donc des gens qui suppriment des douleurs lorsqu'il s'agit de brûlures. Moi, je me trouvais devant une casserole d'1 mètre de hauteur. Je devais remplacer le fond. Elle commence à souder, ça marchait bien, tout est rouge. Je vais retourner à la casserole. Et pour aller souder à l'intérieur, je commence à souder, je me retourne, j'ai pas si de temps, la main dessus. Toute la main, ça ne sentait pas le brûler, ça sentait le cochon grillé. Vous savez, les odeurs de bien brûlé. Alors je me suis dit, bon sang, qu'est-ce que je vais faire? Alors je cours à un congélateur, je refroidissais ma main, et je venais avec l'autre main, parce que la chaleur, ça brûle. Avec l'autre main, je continue à souder. Et je cours à un congélateur, et je revenais. Et jusqu'au moment où je me suis dit, bon sang, il y a quand même quelqu'un qui doit pouvoir couper le feu. Je réfléchis, je pense à ma femme qui connaissait quelqu'un. Téléphone. 5 à 10 minutes après, ma main commence à se geler. Toute la partie inférieure de la main, celle du dessus était normale, tout le dessous était gelé. J'ai retiré ma main droite face à la chaleur, sans gants, et j'ai continué mes cordons, j'ai terminé mon travail. Ce jour-là, j'ai dit, il y a quand même rien à faire, il y a autre chose de l'autre côté. Si autre chose, je le trouverai. Alors, il fait comme tout le monde. S'adresser à qui? C'est pas évident, j'ai dit tout compte fait. Adresse-toi à toi, Daniel, tu dois y arriver. Sur ça, j'ai commencé à étudier un petit peu les sciences occultes. Je me suis dit, bon, le pendule, c'est l'ABC, va peut-être me renseigner. Effectivement, le pendule, je dois dire que ça a très très bien marché. Alors, j'ai survolé un peu les autres sciences. Puis un jour, je suis tombé vers le spiritisme. Et je suis tombé sur le guide du spiritisme, un livre qui est très 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 bien fait, qui vous présente tout l'autre monde, tous les risques, enfin réellement l'outil dont on a besoin. Alors je me suis dit, bon, il y a un monde de l'autre côté, il y a des gens qui sont arrivés à le toucher, il faut que j'y arrive aussi. Alors les méthodes pour le toucher, il y a des gens qui font promener le Ouija, donc c'est l'alphabet qui se promène, c'est un verre qui se promène de gauche à droite. On n'est pas là pour faire tourner les guéridons, mais enfin, c'est quand même comme ça qu'on parvient à rencontrer des gens dans l'autre monde et qu'on les fait parler. Je me suis dit, il doit y avoir une autre solution, il y a autre chose que ça. Alors j'ai cherché, jusqu'au moment où j'ai compris comment fonctionnait la télépathie. Donc la télépathie, ça existe entre deux personnes, entre deux humains, comment font-elles pour se parler? Puisqu'elles ne disent rien. Il y a donc un langage entre les esprits. Comment est-ce que ça fonctionne? Après avoir cherché, je n'ai toujours pas retrouvé, ça met du temps, mais c'est comme ça. C'est pas compliqué. Entre deux humains, quand ils se parlent, l'un pour l'écouter, il se tait, puis après c'est l'autre qui se tait. Chacun son tour émet pour faire un dialogue. Comme les esprits, donc l'esprit pilote le corps il a ses cordes vocales, l'esprit, lui, comment fait-il alors? Il s'agit d'une transmission de pensée. Ce qui veut dire que si vous arrêtez de penser, vous saurez recevoir ma pensée. Le problème, c'est d'arrêter de penser. On le sait? Allez, chacun le sait. On arrête 30 secondes de penser. Et tu triches, hein? Tu penses déjà.
Non, c'est le problème, c'est d'arrêter la pensée. Somme toute, le médium, lui, il le fait sans s'en rendre compte. Pendant tout un moment, il pense à quelque chose, il arrête sa pensée, il fait moi penser à quelque chose. Hop, on pense à quelque chose, une table. Ça va, je continue. Une table, quoi une table? Hop, et ça continue. Les mots, ils suivent, et les phrases suivent, jusqu'au moment où vous avez compris le système. Alors là, moi, je me suis mis en rapport directement avec la Sainte Vierge, je me suis dit, bon sang, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider convenablement, je vais m'adresser à elle. Parce que comme tout le monde, on n'a pas vraiment envie de s'adresser tout au-dessus. On est comme humain, on ne se sent pas toujours, je ne dirais pas trop prompt, mais il y a toujours des choses dans la vie où on aurait pu faire plus, on aurait pu faire plus pour l'un ou pour l'autre. Ce sont d'autres trucs qui fait que qu'on fait, si j'arrivais à régler ça avec la Sainte Vierge, ce serait déjà pas assez mal. Et alors j'ai commencé à recevoir des textes, et tous les jours, depuis le 24 novembre 1994, et bien tous les jours, je reçois des textes, je recevais des textes. Mais je recevais tellement mes textes, c'était des textes qui étaient tellement chaleureux que je notais tout. Je me suis dit, si demain ça doit s'arrêter, non, je saurais, j'aurais au moins la preuve de quelque chose. Et c'est comme ça que 3-4 mois après, la Sainte Vierge m'a proposé, si tu veux Daniel, tu vas être notre scribe. On va te dicter un livre. Hein? Un livre, c'est gentil. C'est quoi? L'écriture sainte, somme toute. Oui, l'écriture sainte, c'est quoi? Oh, ça s'écrit sur un mouchoir de poche, il ne faut pas croire. Oui, mais le mouchoir de poche, vous l'avez vu, il fait 1,2 kg pour finir. Alors, somme toute, ce qu'on te demande, Daniel, c'est de reprendre l'enseignement que Moïse a arrêté. Pardon. Là, je suis resté 2 à 3 semaines de glace. Faut être kamikaze, je veux bien, mais suicidaire. Alors je me suis dit, bon, tant pis, il faut que je prenne position. Ça me tenait tellement chaud, tous les textes que je recevais. Je me suis dit, bon, je prends. Alors j'ai commencé à recevoir des textes. Donc on a fait des dialogues, et puis à partir d'ici, tu prends l'autre, c'est le texte. Et première page, deuxième page, troisième page. Et je m'en ressors beaucoup. Bon, normalement, 2, 3, 4 livres si je tiens le coup. Ah ouais, 4 livres si je tiens le coup. J'avais 45 ans, j'avais commencé, j'avais déjà un bon morceau de mon livre, je me suis dit 45 ans, 50 ans. Je suis toujours dans mon métier. Je ne suis pas pressé pour l'éditer. Conclusion, au lieu d'avoir une petite page, j'en ai ramassé 700 pages. En réalité, il y en a normalement 900 pages, mais le bouquin, c'est 58 mm quand c'est la première fois qu'on l'a fait. Alors on l'a écrasé, on a changé les feuilles, on a étendu un peu tout, c'est bien qu'on arrive à 736 pages, c'est plus du double d'un bouquin normal. Ça fait du poids dans la main, mais il faut bien se dire une chose, si je l'avais envoyé un petit feuilleton, je ne crois pas qu'il aurait tenu le coup. Ici, vous recevez une brique, c'est vrai, qui a été dictée de l'autre monde. Une brique de vérité là où elle se trouve, et non où leur religion les raconte. Somme toute, je ne veux pas dire que je suis au-dessus de toutes les religions, mais je dirais que je suis retiré de toutes les religions. Une religion, c'est quoi? Chaque fois qu'il passait un prophète sur terre, ce qu'il a apporté, on l'a pris. Ah, ça, moi, j'ai tout compris. Catholique. Non, moi, j'ai tout compris. Protestant. Et de fil en aiguille, c'est toujours la même chose que ça présenté. Donc, les religions, ce sont des inventions des humains. Pour ne pas tomber dans les religions, moi, je n'ai rien à voir avec ça. Je suis un technicien. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pris comme tel, venant de là. C'est comme s'il y avait un ami qui me parle à l'autre monde. Je le prends, je le note. Comme on parle de l'amour de Tout-Puissant, comme on parle de n'importe quoi, je le prends et je le note. Je fais un livre qui est libre de penser, mais je n'oblige personne à me croire. Il faut bien comprendre, hein? Je n'oblige personne à me croire. Mais tout ce que moi j'ai reçu, rien n'est de moi. Absolument rien. Autrement dit, ce livre dont on va parler, que je vais vous présenter, il a été écrit dans l'autre monde. Il ne devait pas apparaître tout de suite, mais il devait apparaître dans les années 2400-2500. Au moment où il y aura normalement toutes les révélations qui devaient se faire. Mais il se trouve que dans l'autre monde, il y a beaucoup de problèmes pour le moment. Et pour éviter tous ces problèmes-là, il y a une solution, il faut enseigner à l'humain
ce qui se passe dans l'autre monde. Autrement dit, pour en arriver à vous expliquer tout ce qu'il y a dans l'autre monde, il va falloir que je reprenne tout ce que vous n'avez pas reçu, c'est-à-dire toutes les incarnations de A à Z, et seulement après on pourra dialoguer et débattre de ce qui se passe dans l'autre monde. Pourquoi vous faire comprendre que les paroles ne sont pas de moi? J'ai pris juste un petit texte ici. Vous vous mettez à ma place et vous recevez le 1er avril 1995, l'existence du Tout-Puissant est l'évidence même, et rien d'autre ne peut en aucun cas s'y comparer. Ça, tout le monde peut le dire, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends, je le note. Ensuite, phrase suivante, la crainte, la honte et la misère ne sont rien si l'amour du Tout-Puissant peut les remplacer. Oh là là, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Ça pour bien vous faire comprendre que rien n'est de moi. Alors, Jacques, tu veux être plus clair, je te l'explique. Voilà, Daniel. La crainte, parce que celui qui ne croit pas, il a peur. Celui qui a honte de ses croyances est un homme qui n'est pas certain de croire. Et celui qui est dans la misère ne veut plus croire en rien. La foi qu'il aurait fait marcher n'existe plus en lui. C'est donc à nous de lui réveiller sa foi et de lui rendre la confiance en ce qui est céleste. Vous voyez que moi, j'ai fait comme vous. Vous allez découvrir des textes que j'ai découverts moi-même, mais rien n'est de moi. Moi-même, j'étais réellement l'interface entre un monde et l'autre monde. Je recevais des textes que je ne comprenais pas directement. Je devais demander le comment et le pourquoi. Ce qui est bien la preuve que ça ne vient pas de moi. Bon, je vais quand même prendre la suite du texte. Maintenant que vous tous avez compris qu'il faut communiquer par vous-même avec le Tout-Puissant ou ses amis, faites-le sans attendre et surtout apprenez à vos amis à le faire. Ainsi se doit d'être cette nouvelle ère qui nous attend, c'est-à-dire cette nouvelle façon de vivre. Sachez que le Tout-Puissant a le cœur grand ouvert et qu'il attend votre démarche afin de vous voir marcher à ses côtés. Si la Terre tourne aussi mal aujourd'hui, l'humanité n'en est pas seule responsable et vous allez bien vite découvrir qui la rend aussi belliqueuse. Et avant le fait de cet exposé, vous aurez compris que vous êtes vous aussi, vous, les victimes de l'autre monde. Alors voilà, nous allons donc prendre le contenu de l'exposé ce jour. D'abord, nous aurons une petite présentation générale du livre, avec son objectif et sa mission. On va parler de l'Apocalypse. Et qu'est-ce que l'Apocalypse? Ensuite, je vous fais une petite présentation vidéo pour vous expliquer ce qu'est l'incarnation. Ensuite, on fait une petite pause, parce que les esprits sont un petit peu chauffés. Une petite pause pour se détendre, et puis un petit débat pour celui qui fait déjà de premières questions d'ordre général, dirons-nous. Ensuite, nous allons reprendre la suite, c'est-à-dire, on va d'abord passer quelques diapos pour vous situer en tant que pilote de votre corps humain. Nous abordons ensuite un diaporama qui reprend et décompose chaque phase de l'incarnation. Et notre exposé débutera au moment de la mort, là où commence le grand voyage de retour vers votre pays d'origine. Nous en viserons d'abord un départ facile. 40 minutes, on se repose un petit peu et on fait un petit dialogue. Ensuite, on reprend un départ un peu plus compliqué, parce que là, on va introduire le bas astral dans le système de retour. Normalement, pour avoir facile, on part d'ici, on se retrouve dans l'au-delà, c'est facile. Mais la grande misère se trouve entre les deux dans le bas astral, là où on rencontre tous les problèmes. Et beaucoup de gens s'imaginent qu'ils vont pouvoir monter, puis ils tombent dans le pape du bas astral, ils y restent accrochés 500 ans, 2000 ans. Il faut bien se dire que le temps sur Terre, il compte, parce que l'humain, il a une fin. Dans l'autre monde, le temps, il existe, mais il sert qu'à chiffrer les époques. L'époque de Napoléon, l'époque des Romains, mais le temps en lui-même ne compte pas dans l'autre sens, puisque la vie est éternelle. La vie de l'humain est éternelle. La vie des animaux ne l'est pas. Bien. Et alors, c'est parti. Donc, le livre lui-même, c'est un complément des révélations du droit de l'homme, car chacun a le droit de savoir ce qui l'attend quand il arrive dans l'au-delà, ainsi que ce qu'il subit de la part de l'autre monde.
Et là, on voit directement l'au-delà et l'autre monde. L'Apocalypse commence ici, avec Révélation céleste de 2012. Des révélations célestes de 2012, on en a en 2015. Eh bien oui, c'est pas compliqué. Mon éditeur se paye une thrombose. Et il est resté 3 ans. Maintenant, il fait 10 pas, 20 pas, 40 pas de temps en temps. Étant donné qu'on a attendu 2000 ans après le bouquin, ça ne fait plus à 3 ans. Hein. Alors j'ai patienté, c'est tout. Donc ici, le titre du livre, c'est « Vous les victimes de l'autre monde », parce que vous allez vous rendre compte tout de suite que l'autre monde peut participer énormément, influer sur votre vie. À la limite, il fait ce qu'il veut à votre insu, que vous ne le voyez pas. Il vous tire les ficelles et vous marchez selon ce qu'il vous a raconté. Quand votre corps dort bien, votre esprit, il cancane avec l'autre monde. Et s'il est à la mauvaise écoute, quand il s'éveille le matin, il fait ce qu'il a pensé la nuit, qu'il croit avoir pensé. On dit toujours, la nuit porte conseil. Et le travail d'aujourd'hui, c'est vrai que on le reprend et le lendemain matin, on s'éveille avec d'autres idées. Seulement, tous les problèmes que l'on a reçus de la journée, on les a posés inconsciemment à ce qu'on appelle notre guide, ce que les églises appellent un ange gardien. Le guide a cherché une réponse, s'il ne l'a pas trouvé, il était voir plus haut, il a venu le raconter, et le lendemain, l'idée des génies est tombée. Mais si l'humain pouvait savoir à quel point il est aidé par l'autre monde, son amour propre en prendrait un méchant coup. 700 années après l'arrestation injustifiable des Templiers, en 1307, le grand maître de l'ordre reprend les paroles, la parole avec des témoignages à en couper le souffle au savoir de toutes les églises. Message de l'au-delà, parole de Jacques Mollet, écrite par Daniel Poncelet. Je n'ai rien d'un écrivain, mais il fallait quand même bien signer l'auteur. Donc moi je ne suis que l'interface entre les deux mondes. J'aurais dû dire, l'auteur c'est Jacques de Mollet et son équipe. C'est classé un berge puisqu'il faut porter de l'équipe. C'est pas facile de faire signer là-haut. Hein. Donc notre livre a donc été écrit à votre attention, dans l'au-delà, par notre ami Jacques de Mollet et son équipe, et ce, à la demande de notre Tout-Puissant. Ce livre m'a ensuite été dicté, à moi Daniel, votre scribe, par la voie de la communication céleste. Il s'agit donc d'une brique de connaissance céleste. Elle est la preuve matérielle qu'un serment a été tenu. Quel serment? Eh bien, lorsque le Tout-Puissant a mis le premier homme sur terre, il lui a fait la promesse qu'un jour lui expliquerait ce qu'il venait faire sur terre. Et je n'ai rien écrit. Aujourd'hui, le serment est tenu. Dans son livre, Jacques nous explique ce que sont les réalités célestes, ce qu'est la vie céleste, comment pouvoir cerner et comprendre l'amour du Tout-Puissant. Il nous présente les grands problèmes créés par le bas astral, un monde à ne pas confondre avec le haut astral qui lui est l'au-delà. Bientôt le mystère de l'incarnation, de la désincarnation, de la réincarnation, de l'âme, de rédemption, etc. n'aura plus rien de secret pour personne. Avec ces 736 pages de vérité céleste, Jacques nous engage dans un premier pas vers une première tentative d'unification de toutes les religions. Là, on n'y est pas encore. L'objectif de notre livre, c'est pas bien compliqué, il est là pour vous simplifier la vie ici-bas. Pourquoi? Parce que généralement, quand on ne sait pas ce qu'on y fait, on passe la charrue dans les champs, on le passe aussi la charrue dans le bois. On perd son temps. Se fatiguer pour rien, c'est ridicule. Donc, connaître la raison de l'incarnation, savoir pourquoi on est là, c'est la chose primordiale dans la vie. Au moins, faire les choses utiles pour l'esprit, puisque c'est l'esprit qui a demandé à s'incarner. Donc c'est lui qui a une mission, ce n'est pas le corps humain qui a une mission. Il est là uniquement pour le servir. Cet ouvrage symbolisera d'une part ce que vous pouvez espérer devenir. Il vous permettra de comprendre que la vie après la vie est réelle, que le but atteint n'est pas de mourir, mais de rentrer dans ce qu'on appelle l'astral des grands. D'y rentrer sans que plus jamais vous ne vous égariez dans le bas monde de l'astral, dans le monde dont nous allons vous parler. L'objectif de notre mission, là, c'est autre chose. Il nous faut d'abord remettre la vérité sur ce qui est céleste à sa juste place sur terre. Il nous faut participer à la réussite céleste
de tous les esprits. J'ai dit bien de tous les esprits. On est là pour aider tous les esprits, qu'ils soient incarnés ou qu'ils soient perdus dans l'autre monde. On est là pour les récupérer et les remettre sur leur route céleste où ils doivent se trouver. De suite, une petite remarque, chez nous dans l'au-delà, un esprit s'appelle une entité. Il nous faut donc récupérer les entités irrécupérables qui se sont égarées dans l'astral au cours de leur retour vers l'au-delà. Je vous parle ici de ces entités qui aujourd'hui végètent et qui ont pris résidence dans le bas-fond de l'astral. Ces entités sont responsables en partie des jalousies, des heurts, des disputes, voire des massacres ou des guerres qui ont lieu actuellement dans bien des pays sur Terre, et ce sur Terre comme sur d'autres planètes, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que la planète Terre qui soit habitée. Il nous faut resituer donc la vie céleste dans le quotidien de chaque jour. Il nous faut rendre Tout-Puissant sa place dans le cœur de chacun de ses enfants ici-bas. Il faut quand même reconnaître une chose. Lorsque, je dirais simplement, ce que moi j'ai vécu avec mon âge un petit peu certain, on ne m'a jamais enseigné l'amour de Tout-Puissant. On nous a enseigné la crainte de Tout-Puissant, les menaces. Rien que des choses qui font qu'on chasse le peuple du Tout-Puissant, alors qu'on voudrait le rapprocher. Quand Jésus est venu sur terre, je dirais Jésus, je dirais même, je n'étais pas le seul, enfin, quand Jésus est tombé sur terre, il est arrivé chez les Juifs. Vers l'âge de 25 ans, il s'est mis à parler parce qu'il avait retrouvé sa mémoire. Je dirais, il était rentré en communication et la vanne de la mémoire s'était ouverte, donc il savait exactement tout ce qui se passait de l'autre côté. Jésus est venu pour enseigner l'amour. Tout-Puissant. Ah mais, il est tombé chez les Juifs. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils voulaient eux? Leur Jéhovah, ils pensaient qu'une chose, des sacrifices et des sacrifices. Il commençait à devenir gênant, le gamin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les grands prêtres se sont arrangés pour que ce soit les Romains qui fassent le travail. Et après, eux, ils ont récupéré le sacrifice pour sauver l'humanité. C'était facile. Et qu'est-ce qu'ils ont continué à faire? Semer la crainte. La région catholique est arrivée 300 ans après l'autre. Elle était reconnue en 326. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La même chose. Ils ont continué à semer la crainte. On a gardé une mainmise sur le peuple. Ça ne pouvait pas durer. La Bible, elle était prévue pour recevoir des addendas. Et les addendas ne pouvaient arriver que par la médiumnité de gens qui pouvaient communiquer entre les deux mondes. Mais étant donné que la religion catholique a dit non à tout ce qui était médiumnité, c'est vrai qu'un médium peut toujours s'adresser à de mauvaises entités là-haut. Mais il ne pouvait plus rien recevoir non plus de l'au-delà. Conclusion, on a coupé la porte, les pieds au facteur, on n'a jamais plus rien de courrier, il n'y en a pas eu. La Bible paye d'addenda. Le but de notre mission est très simple, mais très laborieux. Nous devons atteindre le cœur de l'homme et lui réapprendre à vivre différemment. Sachez tous que dorénavant, c'est le cœur éclairé que vous marcherez dans cette nouvelle ère qui vient. Vous le ferez seul ou en compagnie de ceux que vous aurez choisis, mais vous marcherez avec la connaissance de l'objectif recherché par votre incarnation. Vous l'avez tous compris. Notre livre est un premier pas vers une première tentative d'unification de toutes les religions. Mais alors, qu'est-ce que l'Apocalypse? Eh bien, l'Apocalypse, il nous vient du grec apocalypsis, qui signifie tout simplement révélation, et rien d'autre. Il n'est pas question de fin du monde et de quoi que ce soit. L'Apocalypse n'a rien à voir avec cette crainte d'une sanction de Dieu. L'Apocalypse est l'explication de choses qui jadis n'ont pas été développées. Sur Terre, elle vous a été interprétée comme étant la fin du monde. Il n'en a jamais été question. Il s'agit de la fin des temps. Mais la fin des temps de quoi? De l'ignorance. Parce qu'à partir de maintenant, vous saurez réellement ce que vous faites sur Terre et vous connaîtrez au moins le principe. C'est simplement un inédit dans les annales qui fait que l'humain a comblé son manque de savoir en expliquant l'Apocalypse comme étant la fin du monde et en l'emprodant avec du n'importe quoi. Je le redis, ce sera la fin du monde des incrédules, des ignorants, des innocents, parce qu'à partir de maintenant, tout le monde aura le droit de comprendre et le devoir de savoir ce qui l'attend dans sa vie céleste. Et ce qui est dit par le passé
restera dans les annales des inexpliqués. Parole de Jacques de Molay. Le texte qui continue est d'un texte qui nous est donné par le Tout-Puissant. Il nous dit ceci. Désormais, il appartiendra à chacun de vous de pouvoir se confier à moi en ligne directe et non plus s'accrocher à des sectes qui n'ont même pas le sens de l'éthique de vie. Aujourd'hui, il vous est demandé à chacun d'entre vous de commencer à vivre en vous adaptant à cette nouvelle religion qui va bientôt naître, celle qui vous est expliquée dans notre livre. Ce, parce qu'il a été dit que l'Apocalypse, qui n'est autre qu'une révélation au temps présent de tout ce qui a été énoncé dans le passé, énoncé mais tellement mal interprété, était inscrite au programme de ces temps qui viennent. Plus précisément, cette révélation était programmée en fonction de l'état d'avancement de l'évolution spirituelle de la planète. Ce qui lui confère aujourd'hui un certain degré d'urgence est tellement mal interprété, dis-je, que c'est à croire qu'il fallait semer la crainte pour garder mainmise. Parole du Tout-Puissant. Donc, maintenant, je vais vous passer un petit exposé vidéo pour vous présenter le cycle de l'incarnation. Mais étant donné que j'ai eu des problèmes avec, vous pardonnerez 2 secondes, de temps de le retrouver. À l'incarnation. Et nous allons parler de l'incarnation à proprement parler, telle qu'elle se présente dans la vie de l'esprit. Il faut considérer que l'esprit a sa vie bien à lui dans notre monde. Un jour, ils se sont appelés par la matière. La matière étant ce besoin de marcher sur la lune, si je peux m'exprimer de la sorte. Il est appelé par le besoin de commander un être humain. Et cela juste comme un enfant qui aura besoin de jouer avec un petit tracteur. Et le voilà qui est appelé. Appelé parce que son tour se présente. C'est un peu comme s'il avait pris un rendez-vous, que son tour se présentait. Mais il n'est pas dit que ce petit tracteur est pour lui. Il n'est pas dit qu'il est le seul à avoir demandé ce petit tracteur. Pourtant, si, ce petit tracteur est sa destinée. Mettez-vous à sa place. Il se trouve dans le besoin de conduire et son tour lui revient. Pour lui, c'est une aubaine, c'est l'occasion rêvée, c'est l'opportunité. Et c'est alors qu'il va devoir se préparer pour descendre. Il va devoir faire sa valise pour un long voyage, pour une grande expérience, pour une grande aventure. Et voilà qu'il prend son départ, un peu comme celui qui partirait pour aller vivre sur la Lune une 50aine d'années. Vous allez me dire que l'on ne sait pas vivre sur la Lune. Pour moi, l'image est bonne. Il faut considérer que l'au-delà vit dans un monde comme l'est le vôtre. Et qu'un jour, ceux qui y vivent sont appelés à aller vivre et à aller piloter un petit tracteur sur la Lune. Et ce petit tracteur n'est autre qu'un être humain. Ce pilote va se lier à son petit tracteur dans un contrat qui le tiendra noué à lui le temps où ce petit tracteur fonctionnera. Mais ce départ va lui créer bien des ennuis. Il va d'abord devoir apprendre à s'arracher de ses amis, à s'arracher de ses devoirs, de ses habitudes. Car là-haut, il fait partie de toute une grande famille de gens qui sont ses amis, de gens qui s'aiment, des gens qui s'abandonnent à leur jeu exactement comme cela se passe sur Terre. Vous voyez que le départ vers l'incarnation est cruel. Ce passage dans la vie de l'esprit est tout aussi difficile à vivre que celui qui se présentera lui
la terre pour rejoindre les cieux. Car là encore, il va devoir s'arracher à nouveau de ses amis, s'arracher des siens avec lesquels il aura vécu sur terre, et puis un jour, il va pouvoir enfin décrocher. Et j'ai bien dit, s'arracher de l'amour des siens pour rejoindre celui du Tout-Puissant et reprendre ensuite sa vie céleste d'avant. Mais reprenons la suite de la descente. Cet arrachement céleste vers la terre s'étant maintenant, disons, autorisé, il va cette fois passer à l'étape de la compréhension. Car avant de descendre, il va devoir comprendre pourquoi il demande l'incarnation. Et c'est ici qu'il subit l'atroce douleur de comprendre que c'est par amour pour les autres qu'il va devoir s'arracher au ciel. Une chose qui n'est pas du tout évidente à accepter. Néanmoins, une fois cette chose acceptée, il va maintenant placer sur son contrat un tas d'embûches. Des embûches qu'il va devoir rencontrer sur terre. Ensuite, il va chercher à comprendre pourquoi il doit rencontrer ce tas d'embûches. Pourquoi il demande à les rencontrer. En vérité, le karma céleste de l'esprit n'est autre qu'un ensemble de problèmes qu'il doit rencontrer dans son évolution céleste. Il vous faut savoir qu'à l'état céleste, les embûches qu'il vit sont d'un faible rapport direct, dirons-nous, alors que celles qu'il vit à l'état incarné sont plus pénibles à vaincre. Disons qu'elles sont plus méritantes. Les pires embûches, c'est donc sur terre qu'il les rencontre. Et c'est ici que la notion de karma inculquée jusqu'aujourd'hui sur terre prend d'autres dimensions. Car ici-bas, lorsqu'on parle de karma, l'homme considère qu'il est puni pour son passé. La vérité est tout autre. La vérité est que son esprit vit une part de son karma céleste lors de ses incarnations. Et les principales difficultés qu'il vit sur terre sont celles qu'il a demandé à y rencontrer pour pouvoir un jour rentrer dans l'au-delà avec un vrai bagage, avec un sac de mérite, et ainsi pouvoir progresser dans les niveaux de sagesse. Ici-bas, il faut donc scinder les embûches qu'il vit. D'une part, il vit ces embûches terrestres. Elles sont surtout matérielles. Elles sont des charges, par exemple, son travail et tout ce qui tourne autour de sa vie matérielle. D'autre part, il vit ces embûches célestes. Elles sont celles pour lesquelles l'esprit s'est incarné. Il faut se dire qu'il est descendu pour comprendre ce qu'est la vie de l'humain. Autrement dit, les embûches qui appartiennent au karma de l'homme incarné ne sont pas celles de l'homme, mais celles de l'esprit. Je reprends. Les embûches qui appartiennent au karma de l'homme incarné ne sont pas celles de l'homme, mais celles de l'esprit. Et maintenant, le voilà qui descend pour son incarnation. Souhaitons-lui bonne chance, parce que ces problèmes, il va devoir les résoudre seul. Et quand je dis seul, c'est parce qu'à l'état incarné, il s'imagine être seul. Bien peu de gens font appel à notre monde pour les aider, alors que l'autre monde reste vigilant et omniprésent pour assister tout esprit incarné. Si vous m'avez compris, vous avez compris que le karma céleste fait partie des choses très très importantes de la vie céleste et que c'est cette vie-là qu'il faut réussir. C'est donc que le karma céleste est à réussir dans sa vie d'incarné. Et oui, si bizarre que cela puisse paraître, les embûches d'ordre céleste
sont prioritaires sur les embûches d'ordre terrestre, qui elles ne sont pas les moindres. Il faut travailler, me direz-vous. Il faut couper son bois. Il faut réparer les vêtements. Il faut faire à manger. Mais tout ça ne rapporte que bien peu à l'esprit. Il faut donc se dire que seules les notions d'enseignement d'amour que l'humain a reçues ici-bas sont à perpétuer. Sur Terre, on ne comprend pas seulement ce qu'on est venu y faire. Je sais que c'est difficile d'accepter que c'est seulement par besoin d'assistance pour les autres qu'un jour on a demandé à incarner la matière. C'est vrai. Cette difficulté d'acceptation tient du fait que l'on est amnésique de son passé céleste. Mais cette amnésie est une nécessité. Elle est un impératif inconditionnel pour réussir son incarnation. Il faut se dire que si un enfant naissait avec la mémoire de son passé, arriverait en âge de comprendre certaines choses, il se sentirait écrasé par un tas de reproches qu'il aurait à se faire. Par exemple, il se verrait en devoir de rattraper ses erreurs du passé. Il en viendrait vite à chercher à se suicider. C'est pourquoi le Tout-Puissant a prévu cette amnésie, le temps de l'incarnation. Mais sachez de suite que votre passé céleste vous rattrapera lorsque vous quitterez le monde des humains. Il vous rattrapera et jamais, au grand jamais, il ne vous sera possible de vous en défaire. Du moins, si ce n'est le temps de vos futures incarnations. Et oui, vous vous réincarnerez, et encore, et c'est bien logique. Vos études primaires ne se sont pas déroulées sur une seule année. Pour les incarnations, il en va demain. La progression dans les rangs célestes, c'est-à-dire la progression dans les rangs de sagesse pour l'esprit, est tributaire de la façon où il fait face à nos problèmes d'assistance pour les autres. Pour assister convenablement à quelqu'un qui se trouve ici-bas, alors que l'on vit dans l'autre monde, il faut savoir de quoi l'on parle. La seule façon de savoir de quoi l'on parle est de passer par l'incarnation et ainsi de vivre quelques années la vie de l'humain. Et voilà donc la raison de votre incarnation. La raison pour laquelle vous avez pris possession d'un corps ici-bas. Et si vous n'aviez pas décidé de piloter ce corps, un autre s'en serait chargé. Alors ne me dites plus que vous n'avez pas demandé à vivre ici-bas. N'accusez pas vos parents. C'est vous le pilote et vous seul qui avez demandé cette vague. Bien. Petite pause, la bienvenue. 5 petites minutes. Pas plus parce que je suis en retard. Mais je suis en retard. Si vous voulez, on peut reprendre tout de suite, mais enfin, la petite pause, c'était bien. Donc on me pose une petite question ici, qui est ce Jacques de Molay? Eh bien, Jacques de Molay est le dernier maître de l'ordre des Templiers. Les Templiers, qu'est-ce que c'est? Vers les années 1090, on a commencé sur les croisades. Donc somme toute, il s'agissait d'aller délivrer le tombeau de Christ. Le coup des croisades, tout le monde le connaît.
Je dirais que quelques années se sont écoulées, puis tout qui partait en pèlerinage pour aller voir ce qui se passait là-bas, il se faisait plumer en cours de route. Alors on a enlevé les guides, on a enlevé 9 chevaliers pour les accompagner. C'était les chevaliers du temple, c'était les soldats du Christ, c'était donc des accompagnateurs. Mais de fil en aiguille, les Templiers sont devenus un peu plus intelligents, ils se sont dit, bon, tout seigneur qui quitte et qui va faire un tour là-bas, et part avec son argent, va se faire plumer à cours de route. Donc ils en sont arrivés à créer les banques. Le seigneur mettait son argent dans les mains des Templiers, il avait un bon échange. Arrive le coup, il avait toujours son bon échange, il y avait lui qui savait le récupérer. Mais il se trouvait donc que 200 ans après, donc après l'époque des croisades, c'était l'époque où Philippe le Bel n'avait plus un rond dans ses caisses. C'était une époque où le pape Clément V ne supportait pas beaucoup la concurrence de Jacques de Molay, puisque c'était une église dans l'église, quelque part. Il faut bien dire que les papes et les antipapes, ils ont couru les rues. Il y a eu des papes qui ont été élus par la voie logique. Il y a eu des papes qui n'étaient rien du tout d'autre que des mainmistes par, je dirais, Philippe le Bel, entre autres. Et alors, il y a eu un moment où cet argent-là commençait à gratter un petit peu, le pouvoir commençait à avoir un problème. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est arrangé pour que Philippe le Bel, on ait pouvoir ramasser les Templiers. Et le dernier grand maître de l'ordre des Temples était Jacques de Molay. Il a été tapé beaucoup de sucre, beaucoup d'encre, beaucoup de misère sur le dos des Templiers pour pouvoir les accuser, pour pouvoir les brûler. Ces gens-là étaient plus propres que n'importe qui. On a jeté un voile gris sur eux. Et pour Jacques, c'est l'occasion jamais de bien montrer que ce n'est pas une vadrouille, mais que c'est quelqu'un de sérieux. Il fait partie des plus grands, des plus sages de l'autre monde. Que vous dire d'autre? Je crois que j'ai répondu à vos premières questions. Vous avez une autre question? Pas pour le moment? Alors on va bientôt reprendre. Puisqu'on est en retard. Oui? Excusez-moi, moi j'ai une question. Vous écoutez. J'ai entendu donc qu'il y avait des embûches d'ordre céleste, Oui. des embûches d'ordre voilà, du quotidien. Oui. Mais alors, où se situent les embûches qui sont liées aux bases astrales? Parce que vous avez commencé en Oh, ce sont encore d'autres embûches. donc Non, lorsque je parlais d'embûches, moi je parlais simplement ici de grands problèmes de la vie céleste que l'on vit aussi à l'incarné. Comment faire la différence en se disant, voilà, c'est une embûche céleste qui va me permettre de me dépasser, ou est-ce que c'est une embûche de base astrale, où là, c'est peut-être une autre façon de vivre la chose. Enfin, voilà, C'est-à-dire que l'embûche d'ordre céleste peut en retirer des unités de mérite, je dirais. C'est sur un programme céleste. Mais toutes les emmerdes qui viennent du bas astral, ce sont des bâtons dans les roues. Ce n'est pas au programme. Mais on va pouvoir approfondir. Oui. J'aurais voulu vous demander, ça date il est né à quelle époque, Jacques de Molay? À quelle époque est né Jacques de Molay? Je pense qu'il est mort vers 52-53 ans et il est décédé en 1314, à l'arrestation des Templiers de 1307. On l'a mis sur le bûcher en 1314. Pour tirer 53 ans, ça fait 1260. Une fois près. D'autres questions? Pas de questions? On est reparti? Eh bien voilà. Je vais vous poser une petite question. Qui suis-je? Vous pouvez me répondre? Qui êtes-vous, madame? Je ne sais pas. Je suis une réincarnation de quelqu'un, probablement. C'est déjà une bonne chose, c'est une réincarnation. Bien des gens vont me dire, moi je suis Pierre, Jacques, Paul, j'ai des enfants, j'ai une maison, j'ai une situation, je suis. Mais lequel va vous répondre, moi je suis le pilote d'un corps humain? Alors, mon pilote, il vient d'où? Qui suis-je? Vous ne le savez pas. Vous êtes tombé sur votre tête, vous êtes amnésique, madame. Et voilà. C'est tout simplement une amnésie de l'esprit qui fait que, grâce à cette amnésie-là,
vous allez pouvoir vivre sur Terre. Parce qu'autrement, si vous n'étiez pas amnésique, vous aurez mémoire de votre passé. Imaginons de votre vie antérieure, vous ayez dû laisser mourir vos enfants de faim. Ou impossible, ça soit autre chose. Qu'est-ce que vous allez pourrir la vie de vos enfants ici? Pour tout. Pour tout. Inconsciemment, je crois qu'on fait certaines choses comme ça déjà. Oui. On le fait inconsciemment, c'est vrai. Mais enfin, j'entends par là que si vous avez mémoire d'avoir tué ceci, d'avoir fait ceci, d'avoir fait autre chose, sur Terre, vous allez chercher à vous rattraper. Il y a tellement de choses à rattraper qu'arrivé à l'âge de 12 ans, vous auriez envie de vous suicider. C'est trop demander à un enfant de vivre avec la mémoire de son passé. Bien. Donc, qui suis-je? On va voir ce qu'on nous répond. Mais pensons, qui suis-je? Je n'ai pas souvenance de mon passé céleste, et si j'étais amnésique? Mon corps est venu au monde sur Terre, mais mon esprit viendrait-il d'ailleurs? Réflexion faite, je suis pilote de ce tracteur qui est mon corps d'humain, un corps avec lequel j'ai passé un contrat avant de m'incarner en lui, un contrat dans lequel je me suis engagé à l'accompagner le temps de sa vie d'humain. Et il est là, uniquement pour me permettre de réaliser mes projets d'entité céleste. Viendra le jour où mon corps m'abandonnera, ce jour venu, ma mort cassera notre contrat, lui retournera en poussière, son décès m'aura alors rendu ma liberté. Et je poursuivrai alors ma vie d'entité céleste. Ça, c'est dans le grand vitesse, on reprend convenablement. Je n'ai pas souvenance de mon passé céleste. Il faut bien se souvenir, il faut bien se mettre ça en tête. Je n'ai pas souvenance de mon passé céleste, et si j'étais amnésique, ce sont les conditions de base pour comprendre tout le reste. Mon corps est donc venu au monde sur Terre, mais mon esprit viendrait-il d'ailleurs? Réflexion faite, je suis le pilote de ce tracteur qui est mon corps humain. Un corps avec lequel j'ai passé un contrat avant de m'incarner en lui. Un contrat dans lequel je me suis engagé à l'accompagner le temps de sa vie d'humain. Donc, l'esprit accompagne bien le corps le temps de sa vie d'humain. Il est là uniquement pour me permettre de réaliser mes projets d'entité céleste. Viendra le jour où mon corps m'abandonnera. Ce jour venu, sa mort va casser notre contrat. Lui, il retournera en poussière, et son décès m'aura alors rendu ma liberté, et je poursuivrai alors ma vie d'entité céleste. Donc je repars, je suis libre de cette masse qui m'a aidé, mais qui m'a toujours retenu enfermé en lui. Une masse qui m'empêchait de me déplacer, parce que les esprits, ça se déplace à la vitesse, il va plus vite que la lumière. Mais le temps est tellement court que déjà, la faucheuse passe. La découverte d'un autre monde. La découverte d'un autre monde commence par quelques petites explications. Voilà, donc j'ai pris sur la ligne du dessous la vie sur Terre. Et alors, en abscisse, la vie dans l'autre monde. La vie dans l'astral. Autrement dit, vous êtes ou incarné, ou vous vous trouvez dans l'astral. L'astral, c'est le paradis. Terrestre quand il s'agit de la Terre. Céleste quand on le prend au niveau univers, et quand on a quitté son corps astral. Donc, on reprend tout ce que vous avez devant vous, c'est le paradis son tout. Et s'y trouve tout là-dedans. Tous les esprits passent automatiquement à l'autre monde. Donc, nous avons la vie des esprits qui sont en incarnation sur cette planète ou sur d'autres planètes. Ils sont donc une vie en accompagnateur d'un corps humain. Nous avons la vie dans le haut astral, c'est-à-dire l'au-delà. Donc, retenez, le haut astral, c'est l'au-delà. Mais nous avons aussi la vie dans le bas monde de l'astral. Et le bas monde de l'astral, c'est là où se stockent tous les pourris. Tous ceux qui jouent avec vos pieds, tous ceux qui vous tirent les ficelles. Mais il y a des problèmes, des grands problèmes, parce que les dialogues sont impossibles entre les trois mondes. L'au-delà, il communique avec les esprits qui sont incarnés, c'est-à-dire les humains. Les humains, eux, ils ignorent souvent qu'ils peuvent être en communication avec l'au-delà. Ou qu'ils communiquent avec eux sans s'en rendre compte. Alors il y a le bas monde de l'astral qui communique avec les esprits incarnés.
Tous les mauvais conseils viennent de là. Et l'humain, il ignore, lui, qu'il les reçoit. Mais le grand problème est qu'entre le haut astral et le bas astral, les dialogues sont impossibles. Ils ne se parlent pas. Donc, l'humain ignore, lui, qui peut communiquer avec les deux mondes. Il reçoit du dessus, il reçoit du dessous. Il reçoit les mauvaises intentions du dessous, et ceux qui sont au-dessus passent leur temps à corriger toutes les mauvaises idées. On arrive à suivre. Donc, nous avons parlé de l'au-delà, du bas astral et de la vie sur notre planète ou ailleurs. Donc, la vie des esprits qui sont en incarnation. Pour le moment, nous allons donc ignorer le bas astral et nous allons accompagner l'ami Joseph qui vient de mourir. Hein? Pourquoi pas? On va accompagner Joseph. Et bon, voilà. L'ami Joseph débarque dans un autre monde, dans un monde impalpable. Son embarcation, qui était sa vie d'humain, s'achève ici. Ce vieux Raphaël, qui était devenu son corps, vient de s'échouer sur des terres inconnues. Il se sent perdu. Et oui, la mort vient de mettre fin à sa vie d'humain. Et là, c'est ainsi, notre Joseph est par terre. Il commence à se relever et constate qu'il s'est dédoublé. Il se dit, je viens de me séparer de ce corps que j'ai accompagné durant des années. Je ne suis plus que la doublure de mon corps, rien que la doublure de mon corps humain, un corps impalpable, mais une doublure. Et là, je pense à une dame qui est décédée à 50 ans, comme généralement je parle avec l'autre monde, généralement je vais dire aussi mes prières comme tout le monde, et je me dis, je vais un peu prendre la vie de cette personne-là. Qu'est-ce que tu penses de ce qui t'est arrivé, un cancer à 50 ans? Elle me répond, Daniel, ma vie, je considère que je l'ai réussi. Par contre, mon fils a 16 ans, mon mari va rester seul. Ça n'est pas évident. Mais ce qui m'est le plus difficile d'accepter, c'est de savoir que je ne suis plus rien d'autre qu'une pensée. Une pensée qui continue à vivre. Une pensée qui part avec sa mémoire et tout le reste. Et qui continue à aimer. Mais pour l'humain, avec les yeux de l'humain, il n'est rien d'autre qu'une pensée. C'est ce qui fait le plus mal. Ce qui lui faisait le plus mal. Par contre, quand on arrive dans l'autre monde, c'est un plaisir. Il fait beau vivre. Là, je suis déjà en train d'ajouter des minutes, mais tant pis. L'autre jour, je vais enterrer Gabriel qui avait 78 ans. Gabriel me dit, tu sais Daniel, c'est pas maintenant à 78 ans que je vais mourir. C'est à 75 ans, quand je partais pour l'Amérique, quand j'étais en forme. Pourquoi faut-il passer ces dernières années à souffrir, à devenir une nullité, à faire souffrir ses amis, ses femmes, les voir tous pleurer, les voir tous dans le malheur, voir traîner des gens qui traînent dans le cancer et qui souffrent? C'est pas maintenant que je veux partir. C'est là, 2 ans, là, 5 ans, quand j'étais vraiment en forme. Donc, il avait compris que l'autre côté était tellement meilleur. Alors, pendant l'office, il vient me retrouver, il me dit, regarde le curé. Il raconte, il fait du vent. Il ne saurait jamais expliquer la chaleur avec laquelle on vient te chercher. Parce que l'autre monde est tellement chaleureux. Il vient te chercher et ne saurait pas résister. Tu repars dans l'amour. Pour lui, c'était tellement grandiose de savoir que l'autre côté était d'abord réel et qu'il était accueilli avec tout ce qu'il fallait, tout l'amour, toute la chaleur de l'autre monde qui vient te chercher. Partir, c'est facile. C'est plus difficile, c'est de laisser ceux qui sont sur terre et qui ne comprennent pas dans quel bonheur se trouvent ceux qui sont partis. Donc, je ne suis plus que la doublure de mon corps humain, mais une doublure impalpable. Si en ce moment, le voilà ressuscité. Ressuscité, oui, mais dans un autre monde. Il se révèle, oui, et le voilà qui constate le décès de son corps. Mais il s'estime heureux de savoir que l'autre monde existe réellement. Et c'est une idée qu'il ne va pas accepter facilement. Quelques minutes s'écoulent, il continue à tout voir et à tout entendre. Par contre, n'ayant plus de cordes vocales, il ne parle plus. Il ne sait plus faire que penser.
Il vous sera expliqué plus tard dans le livre, si vous le lisez, comment il parviendra à ressentir les objets et les odeurs. Somme toute, il va se servir d'une forme de télépathie. Si je suis décédé, je demande à ma femme, va peut sentir la fleur là, elle va ressentir les odeurs et le reste, et par télépathie, il sentira. Donc il vivra au travers d'une autre personne pour ressentir certaines choses. Il entend, il voit. Ses amis s'agitent autour de lui. Il se sent terriblement ennuyé de le voir malheureux et de ne pas pouvoir leur faire connaître son grand bonheur. Car pour lui, il est toujours bien vivant. Il a beau gesticuler, il va devoir se résigner à ne plus parvenir ni à se faire voir, ni à se faire entendre. Quelques minutes s'écoulent encore, il rassemble ses pensées. Et le voilà qui entend le glas. Eh oui, c'est bien pour lui qu'il sent. Mais il en revient toujours à la même chose. Il s'estime heureux de savoir que l'autre monde existe réellement. Car tout le monde en parle. Mais y croire réellement, c'est autre chose. Bref, il vient de vivre son décès, le décès de son corps humain, plus précisément. Il revient à nouveau sur ses pensées, il n'en revient pas, car ce fameux monde parlé, il existe réellement. Alors inconsciemment, il fait appel à une assistance. Et comprend déjà qu'une délégation venant de très haut viendra à sa rencontre. Et je vous parle ici de la chaleur de l'équipe qui vient recevoir mon camarade Gabriel. Sa mémoire lui revient progressivement. Et oui, voici que notre amnésique se réveille petit à petit comme sortant d'un coma. Il commence à recouvrir sa mémoire d'avant son incarnation. Il commence à se souvenir de ses amis qui l'attendent là-haut. Quelques heures s'écoulent. Il se découvre des facultés de voyager dans l'espace. Et ici, ça me fait penser à une dame de 80 ans. Moi aussi, je fais déjà mon chapelet chez la vieille dame. Daniel, je passe les murs comme je veux. Effectivement, quand vous décidez, le premier coup, c'est de prendre la porte comme tout le monde. Vous suivez ceux qui suivent, et après vous vous rendez compte qu'une pensée, ça perce le béton, ça perce les kilomètres, ça perce tout la pensée. Et le voici qui assiste à ses funérailles. Aujourd'hui est un grand jour. Respectueusement, il rend son corps à la terre, un corps qui n'avait de raison d'être que pour lui permettre d'accomplir sa mission d'entité céleste. Généralement, chaque esprit accompagne son corps jusqu'à la cérémonie d'adieu et le quitte pendant l'office, laissant à ses amis le soin de l'enterrer. Et ici, ça me fait penser à un autre ami, 28 ans, un planning man que j'avais chez nous, décédé à 28 ans d'un infart. Et un garçon est arrivé dans l'église et il a fait demi-tour. Il est rentré chez lui. Il a retrouvé sa moto, son chien. Il n'a même pas suivi l'office. Il a laissé le corps aux humains à faire ce qu'il voulait. Il ne voulait rien entendre. C'est un fantôme de plus. C'est tout. Les jours, les semaines s'écoulent. À présent, plus rien ne presse. Sur Terre, tout commence à rentrer dans l'ordre. Et le voici qui voudrait faire ses adieux à sa vie terrestre. Il sait qu'il doit monter. Et ici commence pour lui un méchant passage dans sa vie. Car il va vivre son arrachement à l'attraction de sa terre. Et j'ai bien dit de sa terre. Sa terre, c'est votre terre. C'est pas le temps de partir. On n'a pas le temps de dire au revoir. On n'a pas le temps de faire ses valises devant. Mais tout le retient. Petit à petit, sa mémoire commence de plus en plus à lui revenir et ses amis qui l'attendent là-haut commencent à le chagriner. D'une part, c'est là-haut, c'est « Hé, alors t'arrives ?» Lui, entendez, il est tout à fait perdu. Sur Terre, ben, il y en a beaucoup. Le dire « Rentre chez toi, rentre tout de suite. Ben, ne nous quitte pas, notre Joseph. » Et le grand départ, en parler, c'est passé, ils sont allés, c'est autre chose. D'une part, il a sa famille et ses proches qui le retiennent. Là-haut, ses amis et ses relations antérieures le rappellent. Commence alors pour lui le grand dilemme, car comment se partager entre l'appel du dessus et ceux qui le retiennent. Et ici commencent donc deux types de chemins de croix, car pour certains, les choses sont faciles. Pour d'autres, toutes les raisons de rester seront évoquées. Nous allons commencer par un retour facile. Donc, nous sommes tous ici, le retour facile, ben, tu peux y aller, vas-y, on se retrouvera, prends ta route et rentre chez toi, on te suivra bien plus tard. Libéré de ses chaînes, il se sent
aspiré par la lumière, aspiré par la chaleur de l'amour du Tout-Puissant, aspiré par ses amis d'en haut. Le temps de sa mission sur terre est terminé. Tu n'emportes avec toi que l'amour des tiens et la mémoire de tout ton vécu ici-bas. Arrivé dans l'au-delà, le premier être que tu rencontreras sera sans doute celui dont tu ne voulais peut-être pas entendre parler ici-bas. Je vous parle de Tout-Puissant. Commencent alors les retrouvailles. Les retrouvailles, c'est très simple. Les mêmes festivités existent dans les deux mondes. Car les deux mondes n'en font qu'un. Tantôt l'esprit est à gauche, tantôt il est à droite. Il est normal qu'ils se ressemblent. Parce qu'une fois qu'on se retrouve dans l'autre monde, après on recommence par un nouveau sur terre. Donc, toutes les mémoires que l'on emporte avec soi se retrouvent dans l'autre monde, et les deux mondes ne font qu'un. Donc les mêmes festivités existent dans les deux mondes, car les deux mondes n'en font qu'un. La chaleur de l'amour retrouvé estompe les souffrances qu'il vient de vivre. Et ta rédemption commence par le temps des réparations. Eh oui, commence pour toi l'hospitalisation de ta pensée. Avant de reprendre ta vie céleste en main, te voici maintenant en phase d'analyse de ce qu'a été ta vie depuis ta naissance. Alors, seul, face au Tout-Puissant, tu vas maintenant examiner cette éponge qu'a été ta vie d'humain. Pour ce faire, tu seras assisté d'un guide. Lui va t'aider à revivre chaque point de ta vie, et même ceux que tu pensais avoir oubliés. Cette hospitalisation s'appelle les limbes. Vous voyez que c'est tout à fait autre chose que ce qu'on nous a raconté. Aujourd'hui, te voici seul juge pour juger tout ce que tu as pu faire depuis ta naissance sur terre. Chaque fait et geste de ta vie va te revenir. Pour chacun d'eux, donc je reprends, pour chaque fait et geste, il va te falloir reconnaître et accepter la chose. Il va te falloir trouver le pourquoi tu as agi de la sorte, trouver le pardon auprès, par exemple, de la personne que tu as pu blesser. Et on reprend, pour être bien sûr de se fixer les idées. Donc, ça, je serai au début hier à mon pour. Il s'est perdu quelque part. Donc, pour chaque fait et geste de ta vie, Octave, c'est valable pour toi. Quand tu arrives là-haut, la première des choses, chaque fait et geste va donc te revenir. Il va te falloir accepter cette bêtise-là pour comprendre pourquoi tu l'as faite et en trouver le pardon si c'est une grâce que tu as été faite à quelqu'un. Bonjour Nadia, tu vas bien? Tu as travaillé tard aujourd'hui. Donc, je reprends. Il faut reconnaître la chose, trouver le pourquoi tu agis de la sorte et trouver le pardon auprès, par exemple, de cette personne que tu as pu blesser. Et maintenant, il va te falloir rendre à chacun son juste dû. Prenons le cas où il n'y aurait qu'une seule personne concernée par ce juste dû. Il va d'abord te falloir la trouver. Si elle n'est pas rentrée, court toujours. Si elle est déjà en incarnation, court encore. Imagine que tu lui aies pris son idée de génie, cette fameuse idée qui t'a rendu si célèbre et qui a fait ta gloire. Comment vas-tu lui rendre son bien? Et si cette personne reste introuvable? Donc tu t'es incarné uniquement pour pouvoir progresser dans les rangs de sagesse d'entité céleste. Te voilà seul juge et inutile de te mentir. Tu resteras sur la même marche tant que tu n'auras pas trouvé ton pardon pour chacun des litiges que tu auras vécus. Et tu peux te mentir durant 100 ans, tu resteras cloué à ta marche sans progresser. Mais viendra le jour où tu sortiras de tes limbes, viendra ce jour où tu sortiras le cœur ennoblé. Ce jour venu, tu t'en iras rejoindre ton Tout-Puissant en le remerciant de t'avoir permis de t'incarner. Lui découvrira en toi un être purifié. Il te permettra alors de reprendre ta vie céleste en main, de reprendre cette mission qu'il t'avait permis d'interrompre pour pouvoir t'incarner. Et ce sera pour toi la fin de ta rédemption. Et ce sera pour toi aussi la fin de ton incarnation. Donc, l'incarnation, elle commence dès la demande d'incarnation
et elle se termine lorsqu'on a retrouvé le pardon en soi. Et oui, ce sera pour toi la fin de ta rédemption, car presque tous les comptes que tu avais réglés avec les autres te seront enfin quittés. Mais il en reste un qui t'est personnel, un compte que tu as réglé envers toi-même. Car vas-tu pouvoir te pardonner de t'être laissé prendre à ce que tu sens être un piège? Peut-être y es-tu déjà laissé prendre lors de tes incarnations antérieures. Et ce serait la raison pour laquelle tu les aurais à nouveau placés dans le programme de cette dernière incarnation, sous forme l'examen de passage. Et oui, hélas, c'est ainsi. Tu ne te sens toujours pas complètement libéré des reproches que tu avais à te faire, et ce, tant envers toi-même qu'envers les autres. Car il se trouve toujours une personne que tu n'as pu retrouver et dont tu n'as pu obtenir le pardon. Néanmoins, il te faut quand même reprendre ton travail d'avant ton incarnation. Donc, il est reparti. Il reprend sa vie céleste en main. Tu reprends ton travail, c'est reparti. Tu mets en œuvre des nouvelles connaissances. Les siècles passent. Tu rencontres encore bien des obstacles que tu finis toujours par franchir. Ceux-ci te rapporteront des unités de mérite et tu montes dans la grande sagesse. Le karma d'esprit n'est autre que cet ensemble d'obstacles qu'il te faut rencontrer avant d'atteindre le paradis céleste dit à l'état pur. Tu auras bien grandi, mais cela ne t'aura pas suffi. Viendra un jour où tu seras à nouveau calé dans ton évolution. Ce jour venu, tu te verras dans l'obligation de demander à nouveau à pouvoir te réincarner. Mais bien avant, d'abord tu parleras de ta future réincarnation comme s'il s'agissait d'un an. Quelques années s'écouleront, tu en parleras alors comme de une nécessité, puis de plus en plus une nécessité absolue, jusqu'au jour où viendra ce jour où ce besoin deviendra un impératif inconditionnel, juste comme l'est le besoin de trouver le petit coin ici-bas quand c'est l'heure. Donc on croit qu'on ne va pas s'incarner, jusqu'au moment où j'en ai besoin. J'en ai besoin parce que je suis calé dans mon évolution et je ne sais plus grandir, je ne comprends plus rien, je suis un peu perdu. Et comme beaucoup de mes missions sont d'accompagner les humains sur Terre, pour les accompagner, il faut moi savoir de quoi je parle. Conclusion, que je redemande l'incarnation. Et tu demandes ta réincarnation. Cette demande commence par une justification, car il va falloir justifier ta demande. Et cette demande nécessite à nouveau un passage par les limbes. Mais cette fois, tu vas vivre tes limbes de descente. On ne vous en ai pas parlé non plus. Donc, l'état de limbe, c'est un état de compréhension pour justifier tout ce que tu as justifié. Ici, il y a une demande à justifier, il faut trouver une justification. Le jour où tu peux justifier ta demande, alors cette demande t'est accordée. Et te voilà parti à la recherche d'une famille d'accueil. Il te faut cette fois trouver des parents avec lesquels tu pourrais t'entendre et trouver un fœtus disponible, un fœtus qui n'est pas encore en promesse d'incarnation. Tu commences ta recherche comme le font les abeilles, c'est-à-dire en butinant. Quand ton souhait commence à se concrétiser, tu as le droit d'aller vivre quelques jours en compagnie de ta nouvelle famille. Si ce pays ne te convient pas, te laisse tomber. Tu reprends tes recherches ailleurs. Le jour où tes espérances semblent satisfaites, en présence de ton meilleur ami, c'est-à-dire le Tout-Puissant, tu signes un contrat et tu prêtes alors serment. Au travers de ce contrat, tu t'engages à accompagner cet enfant qui est dans le ventre de sa maman jusqu'à ce qu'elle décède. C'est ce petit être humain qui n'est encore qu'une petite machine humaine qui va te permettre de réaliser ta mission d'entité céleste sur Terre. Tu t'engages donc en connaissance de cause, car tu viens de choisir tes parents. Toi, en tant qu'esprit, tu n'as pas de sexe, mais tu acceptes le sexe de l'enfant qui naîtra et dont tu seras le pilote. Ne viens pas dire après que tu n'as pas demandé à être une fille ou un garçon. Tu l'as accepté au départ. Maintenant, tu crées toi-même un cahier d'embûches que tu demandes à rencontrer sur Terre.
Celles-ci sont une partie de ton karma. Ton karma, je le rappelle, n'est autre qu'un tas d'embûches qu'il te faut rencontrer au cours de l'ensemble de ta vie céleste. Il est donc le même pour tous, alors que ce soit dans cette vie ou dans une autre, un jour tu devras le mettre dans ton planning d'humain. Tu devras le mettre sur ton planning. Et alors ici, tout est parti, on a signé, on est tout entièrement d'accord, mais il faut d'abord s'arracher de l'autre monde. C'est un nouvel arrangement qui s'annonce, et oui, ce départ, qui à première vue te semblait être une chose facile, commence à te créer de nouveaux problèmes. Car pour pouvoir effectuer cette mission, il va te falloir à nouveau quitter tes amis de l'au-delà. Mais dans le cas présent, tu sais que tu leur reviendras. Mais le temps compte, ton incarnation doit être terminée avant l'accouchement. Alors vous voyez ici directement la différence entre celui qui s'en va après son décès, peut mettre 2000 ans, 4000 ans pour rentrer, mais ici, il doit être terminé par l'accouchement. Et nous allons ici réincorporer le bas astral, le fameux monde qui nous gêne. On va donc le remettre à sa place, c'est-à-dire entre l'au-delà et le monde des humains. Nous avions donc l'au-delà, la maman qui est enceinte ici-bas, et entre les deux, il y a le bas astral qu'il faut traverser. Et ta descente commence. Tu quittes l'au-delà, et plus tu t'en éloignes, plus tu sombres dans un état tertiaire, un genre de coma. Très vite, le cordon de ta mémoire se gèle. Ton voyage est rapide, mais il te faut atterrir en douceur, un peu comme si tu entrais dans ton bain. Petit à petit, tu prends place dans ce fœtus qui t'attendait. Dans quelque temps, tu verras le jour avec de nouveaux yeux. Tu viens de traverser l'astral. Tu ne t'es rendu compte de rien. Tu viens de traverser le bas monde de l'astral, qui est notre pire ennemi. En réalité, lorsque tu descends, tu n'intéresses pas ces résidents du bas monde de l'astral. Par contre, ce monde qu'il habite jouera avec tes pieds dès que tu seras en âge de faire n'importe quel méfait possible. Les résidents te tireront les ficelles comme le font les marionnettistes, et sans le savoir, tu vas devenir leur jouet. Et ta vie de pilote d'humain commence ici. Tu vas ainsi passer ta vie sans jamais penser que quelqu'un peut te dicter ta ligne de conduite. Parce qu'à chaque fois que tu entendras une fois te dire ou de faire telle ou telle chose, tu penseras que c'est peut-être intermondé, comme on en parle, et tu croiras que c'est ta conscience qui te parle. Souvent, il n'en a rien. Mais qui t'accompagnera? Ton ange gardien, comme en parlent certaines églises, ne parviendra que rarement à contrer leurs actions sur ta pensée. Et c'est là notre grand problème d'aujourd'hui. C'est la présence de ce pourri monde qui justifie l'urgence des révélations que nous avions à vous faire. Mais il arrive que l'incarnation se retrouve être impossible. On reprend. Tu quittes l'au-delà, plus tu t'en éloignes, plus tu tombes dans un état tertiaire, un jour de coma. Très vite, le cordon de ta mémoire se gèle. Ton voyage est rapide et tu vas atterrir en douceur. Mais quand tu arrives, il n'y a plus de piste d'atterrissage dans le cas présent. Le bébé a disparu. Ça, c'est le coup de l'avortement. Et te voilà livré à toi-même dans un coma. Et personne ne t'assiste pour te réveiller. Et si tu t'éveilles, comment vas-tu faire pour remplir ton contrat? Alors, quant à l'avortement, je ne te parle pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il est plus que probable que l'entité qui devait s'incarner risque très fort d'être déjà en chemin au moment où le fœtus disparaît. Mais rappelons-le, l'entité se trouve en plus dans un état de coma. Alors, qui va la récupérer? Parce qu'elle n'est visible que de ceux qui quittent la terre. Si elle s'éveille, qui va l'aimer, vu qu'elle n'est pas visible? Vivra-t-elle dans la niche du chien? Si elle s'éveille, elle va sans doute s'accrocher à sa doublure, à son frère, qui sera le pilote. Elle va gâcher son incarnation, elle va gâcher l'incarnation de son frère. Mais cela, c'est uniquement si elle s'éveille. Elle peut tourner 2000 ans avant de s'éveiller.
Bien des entités ne demandent pardon de leurs fautes qu'au moment de leur reconstitution en face de l'Inde, car ce n'est qu'en face de l'Inde qu'elles apprennent que certaines entités célestes, celles qui étaient en état de lamentation d'incarnation, rentrent seulement de leur déplorable voyage, qu'elles rentrent avec leur échec d'incarnation. Et ce n'est qu'à ce moment aussi que ces entités en face de l'Inde apprennent que tout tourne toujours à un niveau très proche de la Terre, et qu'elles y tournent sans comprendre qu'elles pourraient grandir. Ces entités ignorent qu'un seul petit mot de vous, et je vous parle bien ici de cette demande de pardon dont nous parlions à l'instant, un mot de vous, dis-je, de vous les parents concepteurs, de vous les coupables innocentés, pourrait les libérer. De cette demande découle une forme de demande d'éveil de l'entité, mais cela ne la récupère pas pour autant. Alors on reprend ça. Donc ce n'est qu'en face de là-bas tout au-dessus, vous voyez la flèche orange, ce n'est qu'à ce moment-là que l'on va se rendre compte. Hein? Si, je l'ai. Ça existe? Ah, si, la lumière. Donc je disais, ce n'est qu'en face de l'indice au-dessus. Donc je reprends un petit peu. Donc on était dans l'au-delà, on monte l'incarnation, on décède, on remonte, on se répare en face de l'Inde. Ce n'est qu'au moment où on se trouve en face de l'Inde ici qu'elles ne s'apprennent pas, qu'il y en a d'autres qui remontent. Elles venaient d'où? Oh, non, c'est rien. Elles remontent quand même. Donc on a récupéré tout ce qui était perdu. Ce n'est donc qu'au moment de l'hospitalisation de la pensée qu'on se rend compte que les entités sont descendues, qu'on n'a pas trouvé de terrain d'aviation. Pas de bébé, donc pas de décès, pas de retour. Hop, elles se promènent ad vitam aeternam. Autrement dit, l'avortement n'a rien à voir avec les réalités célestes. Le corps humain n'est qu'une machine humaine, un robot qui va permettre à l'esprit de faire sa vie, de venir vivre sur Terre pour récupérer un sac de bagages, de mérite, je dirais, et rentrer après dans l'au-delà. Maintenant, ce qu'on fait avec l'avortement, on a tout simplement dévoyé une trajectoire qui était celle d'un esprit qui était entièrement d'accord. Entre le moment où il est parti et il tombe dans le coma, entre-temps, le bébé est disparu. Et il n'y a plus de terrain d'aviation, plus moins de s'incarner. Tout ce qu'elle va pouvoir faire, si elle s'éveille, c'est essayer de vivre en parallèle avec quelqu'un. Essayer de remplir son contrat comme elle pourra, avec les moyens qu'elle rencontrera. Et c'est comme ça, par exemple, qu'elle peut se mettre en doublure avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, une fois dit blanc, une fois dit noir. Ben oui, il faut voir qui pilote. Les choses sont faciles à expliquer parfois. Alors, le devenir de nos auditeurs et qui attendent la fin de ce diaporama pour le connaître. Et oui, sans doute que vous me trouvez, vous qui m'écoutez en ce moment, me trouvez lourd en matière d'explication. Je dois reconnaître que vous avez raison. Mais notre cours ne se donne pas comme un cours de gymnastique, mais plutôt comme celui de mathématiques. Il ne se surprend pas. Alors, pour ceux qui parmi vous veulent rapidement tout savoir et tout connaître sur le dénouement, sur ce que deviennent les entités, j'y viens de suite. Dans un avenir très, très, très lointain, dans des milliers d'années peut-être, lorsque ces entités auront terminé leur incarnation, donc les cycles des incarnations seront terminés pour elles, et auront encore vécu plusieurs siècles en ange, dirons-nous, plusieurs millénaires en archange, bref, quand elles seront suffisamment proches du but final, elles pourront enfin se séparer de leur corps astral. Ces corps se détacheront de leur âme et disparaîtront de la manière où celui qui meurt aujourd'hui se sépare de son corps humain. Et je vous invite à prendre une petite pause. On a brûlé la première pause, on ne va pas brûler la deuxième quand même. Hein? Bien. Et voilà, c'est reparti.
Nous reprenons donc le grand départ, mais cette fois en tenant compte de la présence du bas astral. Somme toute, le décédé, il se retrouvait libéré de son corps, il est rentré, aspiré, ça marchait bien. Il n'y a pas que ces retours-là, c'est trop facile. Souvenez-vous de grand déchirement, il était dit, c'est ici que commence deux types de chemin trois quarts, pour certains ça c'est facile, pour d'autres, toutes les raisons de rester seront évoquées. Nous passons donc au retour différé. Alors, nous voyons la pile. Quand on la voit pas, c'est revenu. Donc, si on regarde bien, il y a ceux qui partent de suite. Ce qui veut dire, une fois qu'ils sont décédés, dans les 15 jours qui suivent, ils rentrent. C'est tout. Ils se trouvent aspirés, il y a un peu difficile, plus simple que ça, laisser résister. Mais alors, il y a ceux qui rentrent plus tard. Donc, ces gens-là ont pris un certain délai avant de rentrer, mais rentrent en ligne droite. Il y a ceux qui restent au niveau de Pâquerette. Ils ne sont pas pressés de monter. Ça ne les intéresse pas de rentrer maintenant. C'est pas bien compliqué. Vous prenez un garçon de 25-30 ans, il décède. Intérieurement, il n'aura pas rempli son contrat. Il va chercher à continuer son contrat, il va chercher, coûte que coûte, à remplir son contrat. Ou alors, il y a bien d'autres raisons qui le retiendront. Ces cas de figure, donc, qui sont au niveau du sol, n'éprouvent aucune urgence à faire appel à une assistance céleste pour le grand voyage de retour vers le divin. Souvent, ces esprits qui habitent le très bas niveau de l'astral, je parle bien du très très bas niveau de l'astral, sont des esprits vagabonds. Hélas, beaucoup parmi eux stagnent durant des années, voire des centaines et des milliers d'années. Parmi eux, on trouve qui? Mais il y a ces esprits qui ne quitteront la terre que lorsqu'ils s'extrêmeront et être en âge de la quitter. Il y a ceux qui attendent de partir à deux. Ceux qui sont retenus par des haines ou des rancunes. Ceux qui tiennent à poursuivre leur mission d'esprit incarné. Ceux qui tiennent à continuer à gérer leur bien. Ce sont tous des fantômes qui hantent leur maison. Mais ces esprits qui étaient à un très très bas niveau de l'astral ne dérangent que très peu les humains. Et vivent en même le sol, et pour notre part, nous, le haut astral, ils ne nous dérangent pas non plus. Alors, qui reste-t-il? Il y a ceux qui n'atteignent que les niveaux bas de l'astral. Donc, ce sont des gens qui ont décidé non pas de vivre au niveau des Pâquerettes, mais ils n'ont pas envie de rentrer. Donc, ce sont des gens qui montent. Ils se croient arrivés, ils s'imaginent qu'ils sont arrivés, mais généralement, ils sont tombés dans les mains du bas monde de l'astral. L'astral des gênants. Ils vont tomber dans leur pattes, comme on dit. C'est comme si on repassait à la kermesse avant de rentrer. Alors là, on s'amuse bien. Pourquoi? Parce que là où on est, on peut jouer avec le pied de ceux qui sont sur terre. Et ma belle-mère qui m'a fait voir, elle n'a pas fini de chercher ses lunettes. C'est pourtant comme ça. Et oui, et il y a d'autres esprits qui ont quitté le plancher des vaches et qui n'ont toujours pas atteint l'au-delà, mais qui ont seulement atteint l'astral, le monde de l'astral, l'astral des gênants. Eux se sont laissés embobiner par ces vermines spirituelles que sont ces entités qui habitent le bas astral. Car ces dernières sont passées maîtres en matière d'esclavagisme. C'est bien triste, hélas, mais c'est ainsi. Les résidents du bas astral régissent et conditionnent la vie de ceux qui se retrouvent enfermés avec eux. Et ensemble, ils régissent la vie des humains qui se trouvent sur terre. Ils leur tirent les ficelles. Et sans le savoir, les humains obéissent. Donc je reprends. Vous montez, vous tombez dans la bande des magouilleurs. Là, vous devenez leur esclave et vous devez travailler pour eux pour gagner votre pain quotidien. Et pour se mettre quitte d'eux, chaque fois qu'il y en a un qui a l'intention de quitter, de partir, on s'en occupe.
On l'encercle à nouveau, on lui fait voir les belles choses qu'il y avait sur terre, tout ce qu'il n'a pas pu avoir, allez viens, on va te les offrir. Et coûte que coûte, on les renvoie en mission sur terre pour emmerder le monde. Alors commence pour ces esprits égarés le long chemin, de très longs voyages, parfois même des voyages sans fin. Ils se retrouvent dans les brouillards de l'astral, dans les brouillards de la médiocrité. Bref, dans des endroits, dirons-nous, où l'on ne pense qu'aux amusements que l'on peut prendre et que l'on prend à pouvoir se jouer des pieds et des sentiments de n'importe quel humain. Et là, c'est ainsi. Lorsque l'humain dort, il ignore qu'il peut être conditionné comme l'est un robot, qu'il est programmé à son insu par le bas astral pour détruire ce que le Tout-Puissant cherchait à bâtir. Ah oui, il se trouve dans les mains sataniques souvent. Et quand il s'éveille le matin, il est prêt à défoncer, par exemple, le premier innocent qui traverse la route, simplement parce qu'il pense que c'est son devoir, un devoir dont il a reçu l'ordre alors qu'il dormait. Tout cela uniquement parce que lorsque le corps humain dort, son esprit cancane avec d'autres esprits. Et comme les esprits de Bassal ne sont que des meneurs vivants à la solde du marin, chacun d'eux se doit faire sa part. Et c'est ainsi que depuis des siècles, bien des braves se retrouvent retenus dans des endroits malfamés de l'astral. Ils s'y retrouvent assujettis chaque jour à faire le mal pour gagner leur pitance. Qu'est-ce qu'un ange? Un esprit qui quitte le monde des humains se retrouve automatiquement dans l'astral. Lorsqu'il arrive dans l'astral, où il s'y trouve perdu, où il sait qu'il doit rentrer. Il sait où est la lumière, il sait qu'il est attendu, il sait où est l'amour. À partir du moment où il sait que ça existe, il porte automatiquement les galons de l'ange. Il devient un ange. Et je dirais que pour celui qui est dans l'au-delà, l'ange se comporte comme un petit poteau lumineux qu'on trouve sur le bord des routes. Vous savez, vous leur donnez un petit coup de lampe, hop, il s'éclaire. Et bien automatiquement, du dessus, on pourrait dire directement tous ceux qui sont tombés amoureux pour rentrer. Ils ont quelque chose dans les yeux. Et je dirais, pensez à une fille qui a son premier amour qu'à 16 ans, vous lui parlez de son bon ami, les yeux brillent. Ici, c'est exactement la même chose. Vous vous reconnaissez un amour pour ce qui est céleste, pour l'au-delà, pour le Tout-Puissant. Alors, comment définir le bas astral? La plus belle image que l'on puisse en donner est celle d'un champ de ronces qui s'y frotte et reste accroché quelquefois durant des siècles. Alors pour ces gens qui n'ont rien voulu comprendre sur Terre, ce sont souvent eux qui deviennent les serviteurs du bas astral. Ils deviennent leurs pigeons, ils deviennent leurs esclaves. En vérité, ces résidents du bas astral n'ont que faire de savoir que le Créateur les attend. Traînent, et traînent, et ils traînent. À emmerder ceux qui sont sur Terre. Alors, qu'est-ce que c'est que le temps d'une incarnation? Donc, pour un humain qui se trouve sur Terre, pour celui qui accepte qu'il est habité par un esprit, il va donc considérer l'incarnation depuis le moment de sa naissance jusqu'à son décès. L'incarnation commence dès le moment de la demande d'incarnation. À partir du moment où on arrête son travail dans l'autre monde et qu'on demande l'incarnation. Il faut justifier le pourquoi tout ça. Ça fait déjà partie de l'incarnation. Et elle se termine quand? Que lorsque vous avez terminé votre rédemption. L'incarnation va de là jusque là. Pour celui qui a décidé de ne pas rentrer, l'incarnation se terminera aujourd'hui peut-être. Ou alors demain. Mais alors, où est le paradis dans tout ça? Le paradis, les limbes, le purgatoire, le bas astral, l'enfer, l'au-delà. Tout cela n'a rien à voir avec des endroits bien définis. Il n'est pas question non plus de niveau ni d'altitude. Il n'est seulement question que de différences d'état d'âme. Donc, c'est un état et non un endroit.
On parle généralement de niveau de sagesse lorsqu'il s'agit d'une entité. Ben, comme la planète, différentes sortes d'entités, on parlera de niveau de conscience pour faire une moyenne. Je dirais que Monsieur Tout-le-Monde a peut-être une conscience numéro 3. Il y en a d'autres qui sont qu'à 2 et d'autres qui sont déjà à 7. Donc on parlera de niveau de conscience pour une planète et de niveau de sagesse pour une entité astrale. Le jour où l'âme se sépare de son corps astral, elle passe alors dans le paradis céleste, dire l'état pur. Mais là où vous en êtes encore dans votre évolution, c'est-à-dire au temps de vos incarnations, je dirais que vous êtes encore dans vos gardiennes, peut-être même dans vos prières, dans vos primaires, pardon. Donc on n'est pas encore sorti de l'auberge, on est encore toujours au temps des incarnations. L'enfer céleste, lui, il ne concerne que la vie céleste. Donc, lorsqu'on aura terminé ça, on pourra peut-être parler d'enfer. Il n'y a pas d'enfer pour le moment. L'enfer, c'est cet état que vous vivez lorsque vous rentrez dans le paradis et qu'il faut vous réparer et trouver la paix dans votre cœur, de vous laver de vos problèmes et de trouver le pardon. C'est ça, vivre en enfer. C'est un état. Mais d'office, vous vous retrouvez dans l'astral. L'astral, c'est le paradis. Pas de tout ce qu'on nous a expliqué. Alors, simple comme bonjour, hein. Si tu vas à l'enfer, bah, ça appartient aux religions. Oui, tu vas vivre en enfer. Quand il va falloir que tu rentres dans ta belle-mère, surtout la piquer. Ah oui, là-bas, il faudra la retrouver. Là. Mais c'est une façon de voir les choses. Ce qui veut dire que le temps de l'Inde, pas sur celui-ci, le temps de l'Inde, c'est quelque chose qui peut mettre plusieurs années, mais encore faut-il arriver à rentrer, vivre le temps de l'Inde. Et je pense ici à certaines personnes qui sont décédées, elles ne quittent pas, elles n'ont vraiment pas envie de rentrer. Donc, avant de reprendre la vie céleste, là où elle devrait être, chipoter au niveau du sol. Quelques dernières mises au point. Après, c'est le corps humain. Le corps humain, c'est un robot qui va donc permettre à l'esprit d'accomplir sa mission d'entité céleste. À quoi sert la planète? Simplement supporter l'humain. Donc, à permettre à l'humain d'y gagner son pain quotidien, la Terre n'est autre que le champ de travail des entités incarnées. À qui sert l'esprit? L'esprit, c'est un autre robot qui a mis à la disposition de l'âme pour qu'elle puisse s'épanouir, c'est-à-dire pour qu'elle puisse progresser dans les rangs célestes et atteindre un jour son apogée, qui est de vivre sans restriction dans l'amour perpétuel, dans l'amour du Tout-Puissant. Mais alors, qui va nous aider à vider le bas astral, puisqu'il nous ennuie, puisqu'il nous gêne, puisqu'il intervient sur nous, qui va nous aider là à nous en mettre quitte? C'est très simple. Vu que l'au-delà ne parvient pas à communiquer avec eux, il n'y a qu'un monde qui puisse nous aider. Le vôtre, celui des humains. Donc si on enseigne aux humains quelque chose, il faudrait bien parler leur portée au bas astral. Comment? C'est très simple, mais cela prendra du temps, beaucoup de temps. L'enseignement que Daniel aura offert à tous les humains finira un jour par être ancré dans leur tête. Lorsque les esprits des incarnés quitteront cette terre, ils s'attarderont à être piégés par le bas astral. Ceux qui parmi vous auront eu confiance en nous sauront comment éviter le bas astral. Ça fera déjà une bonne partie qui ne renflouera pas leur population. Quant à ceux qui n'auront pas compris ou qui n'auront pas eu confiance en notre démarche, eux tomberont inévitablement dans leur piège. Ils apprendront à vivre en leur compagnie. Ils deviendront eux aussi des manipulateurs de pensée, des tyrans. Viendra bien le jour où ils finiront par raconter ce qu'ils auront appris ici-bas, sur le bas astral. Et sans le savoir, ils éveilleront la pensée de ceux qui commencent à s'ennuyer de leurs méfaits. Ceux-ci se rendront bien vite compte du temps qu'ils auront déjà perdu à se jouer avec les humains, à se jouer des humains. Somme toute, ils sèmeront la pagaille, ils créeront des mutineries et il y aura des évasions groupées. Et c'est ainsi, et seulement ainsi, que nous viderons le bas astral. Alors, merci à tous. Si tu as eu confiance en moi, tu vas sauter,
toujours un qui ne rentrera pas dans le bas astral. T'as pas eu confiance en nous, tu tombes dans leurs pattes. Tu veux que ça mène rien? Et il y a un moment où les gens vont partir et dégager. Et ce n'est que comme ça que l'on va se libérer des bas astrales. Je dirais que quand Jésus est venu au monde, à cette époque-là, le bas astral n'était pas gênant. Il a commencé là, quelques 200-300 ans. Les gens ne rentraient plus de la même façon. Ils tombaient dans le piège. Maintenant, tout qui sort, comme sur terre, bon Dieu, on l'a bien mis de côté, c'est un peu normal. On a semé la crainte du bon Dieu. Si vous avez un petit gosse, on lui dit « Je vais te dire au grand-père hein, si tu es de travers. » Le petit gamin va pouvoir être le bon Dieu, le grand-père non plus. Hein, le bon Dieu, c'est la même chose. Donc, on s'est retourné quelque peu de tout ce qui était cette bondieuserie qu'on dit, mais qui est le Tout-Puissant, qui est l'amour, qui c'est quand même lui qui vous a permis de vous incarner. C'est lui qui vous accompagne tous les jours. Donc je disais, j'ai perdu le fil de mes idées, ça m'arrive régulièrement, mais on va se rattraper. Il va pas reprendre pour m'aider. Et n'oubliez surtout pas que notre mission est d'ordre divin. Et nous terminons notre diaporama avec des petits messages de la part de cette personne dont peut-être vous ne vouliez pas entendre parler. Un message à l'attention de tous, vous qui êtes mes enfants. Pour qu'un jour vous soyez proches de moi, ce qui est mon désir le plus cher, suivez ce guide que vous tenez entre vos mains. Il va vous rendre une route beaucoup plus facile. Ainsi, au fil du temps, je verrai naître l'amour dans vos cœurs. Je sais que beaucoup parmi vous n'accepteront pas de savoir que j'existe et que ce qui est dit dans ce livre est la vérité. Mais une fois passés dans l'au-delà, ils auront vite compris. Il faut que vous sachiez tous que le jour où vous franchirez la porte de votre vie terrestre ne sera pas nécessairement un jour de douleur. Il est vrai que celui qui, dans votre monde, perd quelqu'un, souffre les affres de la mort, les affres de la séparation, pardon. Celui qui s'en va, lui, il accepte sa situation et se retrouve satisfait de son état. Attention, je n'ai pas dit qu'il ne souffre pas non plus de cet arrachement des siens. J'ai seulement dit qu'il se voyait détaché de ce corps qui lui a toujours été fidèle et qu'il était heureux de savoir qu'il pouvait à nouveau se remettre à marcher dans un monde auquel il avait peur de croire. Et le Tout-Puissant me dit, tu peux maintenant reprendre ta conversation avec tes amis, Daniel. Je vais rejoindre ceux qui m'attendent là-haut. Mais qui t'attend? Tu en sais déjà trop pour ce soir. Mais sache quand même que tous ceux qui vivent là-haut près de moi ne sont pas des gens qui ont vécu dans le monde où tu vis actuellement. Ils ont une éternité derrière eux. Une éternité vécue dans leur vie céleste. Il ne faut pas penser que j'ai créé votre monde pour qu'il s'arrête là. Je te quitte. Reprends tes conversations avec tes amis. Alors remets-leur notre bonjour de rien. Merci de leur part. Par le Tout-Puissant, nous étions le 18 février 1997. En guise de conclusion, je vais vous faire part ici d'un petit extrait de notre livre. Ici, Jacques cite la parole à notre Tout-Puissant. Vous allez pouvoir certainement reconnaître. Pour qu'un jour vous soyez tous des frères, pour qu'un jour vous soyez tous redevenus mes enfants, ça va être à vous de vous montrer combien j'ai pu vous manquer. Pour ma part, jamais je ne vous ai quitté des yeux. Je voudrais seulement vous présenter mes excuses pour ne pas avoir pu combler le vide de presque 2 millénaires sans que plus jamais aucune communication entre l'au-delà et le monde des humains n'ait pu se produire comme ça se passe avec Daniel. Certes, il est vrai que j'ai pu parler à d'autres personnes que lui, mais jamais au grand jamais, il n'aurait osé dénouer leur langue. Cela leur aurait conduit, les aurait conduits à leur perdition. Autrefois, tout qui révélait ce qui lui venait par la communication céleste était puni. La communication céleste était proscrite, elle était bannie, et tu peux demander à Jacques ce qu'il lui en a coûté de vouloir rester sur ses positions. Maintenant qu'il soit fait selon les désirs des humains, eux seuls peuvent encore sauver l'humanité sans que je ne doive intercéder à ma façon.
la présence de mon livre enfin arrivé sur Terre, je leur témoigne de mon existence. Je leur confie mon amour. À eux de me le rendre en me montrant qu'ils ont compris mon message. À eux aujourd'hui de se rendre compte, d'aujourd'hui, de se comporter en connaissance de cause. À eux de savoir apprendre à aimer leur prochain, comme cela leur a toujours été demandé. Et pour ta propre information, Daniel, sache que dans les années 250 après Jésus-Christ, un prophète s'est vu décapité pour avoir osé parler de moi et pour avoir osé prendre la parole en mon nom. Depuis, je n'ai plus trouvé quelqu'un en qui ait pu mériter ma confiance. Aujourd'hui, je te la rends en espérant que tu ne te fasses décapiter à ton tour. Merci à tous mes enfants de rester confiants en ce que je vous ai transmis par la bonne volonté de toute une équipe qui a travaillé sans relâche afin d'affiner mes 2 premiers commandements. Le message reste là, la parole est rendue à Jacques. Jacques poursuit, qu'il soit fait sur terre selon la volonté du Tout-Puissant. Et tu termines par un petit mot facile à dire. Amen. Vous avez quand même remarqué qu'il a ajouté, maintenant qu'ils sont faits selon le désir des humains, eux seuls peuvent encore sauver l'humanité sans que je doive intercéder à ma façon. Souvenez-vous, on vous a parlé du 6e continent. Il y a eu le 7e et le 8e avant. Le 7e et le 8e ont dû être noyés parce que les gens travaillaient beaucoup trop avec l'autre monde. Il a fallu noyer. Quand ils repartent après, ils repartent à zéro. C'est tout. Tous les décédés rentrent et reprennent une nouvelle vie ailleurs sans qu'il n'y ait plus jamais l'utilisation des forces parallèles, des forces maléfiques, des forces qui prenaient beaucoup trop d'importance dans le monde. Il y a eu 2 continents, le 8e et le 7e, qui ont été noyés. On vous a jamais parlé, je sais. Bien. Alors, qu'attend pour le petit mot de la fin? Merci à tous pour votre sagesse d'écoute. Merci de nous assister dans le cheminement de notre livre. De tout cœur, nous vous souhaitons d'avoir retenu le rôle que vous aurez à jouer avant de venir me retrouver. Encore un grand merci à tous de la part de toute l'équipe de la Sainte Vierge et de Jacques de Molay. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette explication.